Au large d'Oman, ce pétrolier est en feu. Il vient d'être visé par des représailles de l'Iran. En plus de s'en prendre à des infrastructures énergétiques, les gardiens de la révolution ont transmis ce message radio aux navires dans la région. Attention à tous les bateaux. À partir de maintenant, interdiction de naviguer dans le détroit d'Ormuz. C'est par ce détroit long de 33 km que transite la majorité de l'or noir provenant des pays du Golfe. Au total, 20% de la consommation mondiale. Conséquence de l'ampleur de la guerre et des perturbations des voies d'acheminement, les bourses et entreprises du monde entier craignent un nouveau choc pétrolier. Étant donné que le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert de sitôt, je prévois une flambée des prix du pétrole et le monde entier sera entraîné dans une récession prolongée. Face aux pressions iraniennes, l'Arabie saoudite, la Russie et les autres membres de l'organisation OPEP+, ont décidé d'augmenter la production de barils de pétrole. Une mesure qui sera certainement insuffisante pour empêcher la hausse des prix. La stratégie des Iraniens, c'est qu'en ciblant les États du Golfe, où Trump a des intérêts économiques, ils peuvent exercer des pressions sur les exportations énergétiques de la région. Cela va faire grimper les prix mondiaux de l'énergie et bouleverser l'économie mondiale. Ils pensent pouvoir créer de l'inflation aux États-Unis. Le régime espère faire plier Donald Trump. Le républicain avait promis des prix bas à son électorat en amont de l'élection de mi-mandat aux États-Unis. En réponse, les infrastructures iraniennes sont aussi touchées et cette manne de l'économie pourrait donc aussi être impactée. Malgré l'embargo américain, une partie de son pétrole continue d'être exportée, notamment vers la Chine. Et on va plus loin avec notre journaliste économique Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors d'abord les cours du pétrole, est-ce qu'on assiste à une flambée ? Oui, alors vous donniez le chiffre de l'ouverture tout à l'heure, 13% de hausse. C'était le cas à l'ouverture, mais on a senti toute la journée depuis l'ouverture autour de minuit, 1h du matin, heure de Paris, que ça a été très volatile. On a senti les traders qui essayaient de scruter la moindre information. Et un peu dans la nuit, on avait cette information comme quoi il y avait potentiellement des négociations qui seraient possibles. Et du coup, les prix du pétrole sont redescendus à plus 4%. Donc petite hausse, pas non plus une flambée. Et là, depuis 2-3 heures, c'est de nouveau reparti à la hausse. On est sur du plus 9% pour les prix du pétrole. Vous voyez le Brent qui dépasse quasiment, qui est autour des 80 dollars à plus 9%. Et le WTI, qui est l'indice américain, du pétrole américain, plus 8,5% à un peu plus de 72 dollars le baril. Et ça, et pourquoi ? Parce que Ali Larijani, qui est le chef du Conseil suprême iranien, le responsable le plus haut gradé de la sécurité nationale du pays, qui a dit qu'il n'était pas question de discuter avec les États-Unis. Et Christophe, les marchés européens viennent d'ouvrir. Quelles répercussions ? Alors là, on est sur une journée de baisse en Europe. L'ensemble des bourses européennes sont en baisse, autour de 2%. On va le voir en chiffres. Le CAC 40 qui frôle les 2% de baisse. Le DAX à Francfort un petit peu plus. Et c'est un petit peu moins marqué pour le FTSE à Londres. Mais vous voyez, on n'est pas sur un lundi noir non plus parce que l'attaque, elle a eu lieu samedi. Pourquoi samedi ? Parce que toutes les opérations militaires de Donald Trump depuis qu'il est revenu au pouvoir il y a un peu plus d'un an, elles ont toujours eu lieu les jours de fermeture de bourse. Et c'était le cas de nouveau cette fois-ci pour que les marchés finalement aient le temps de se préparer. C'est ce qui semble avoir lieu ce matin. Ceci dit, on a quand même des actions qui sont très marquées. On a évidemment le secteur de l'énergie, qui, avec la hausse des prix des pétroliers, sont en hausse. On va voir l'action de Total Energy, par exemple, qui est en hausse de plus de 5%, 6% presque. On a également l'action de Shell, qui est une autre compagnie pétrolière néerlandaise, qui, elle aussi, est en forte hausse autour de 5%. Et les actions du secteur du tourisme, qui, elles, subissent une très, très forte baisse. Vous le voyez, près de 9% de baisse pour Accor. Accor qui a des hôtels à Dubaï notamment, et évidemment tout le trafic aérien est paralysé dans cette région, on va le voir sur une carte, et donc Air France par exemple, vous voyez, moins 7%, ou Lufthansa, moins 6%. Cette carte du
très intéressante où on voit que toute la région du Moyen-Orient, elle est finalement laissée sans avion entre tout ce qui est au-dessus de l'Iran, de la Jordanie, d'Israël, même le nord de l'Arabie Saoudite. Tout ça, il n'y a aucun trafic. Et puis, il y a 2 aéroports très importants dans cette région. Dubaï, qui est le plus gros hub mondial international pour les avions, et celui du Qatar. 2 gros avions, 2 gros aéroports qui sont aujourd'hui où le trafic est suspendu. Et d'où ces actions pour les compagnies aériennes en baisse. Il faut aussi noter que certaines bourses au Moyen-Orient ont annoncé leur fermeture pour aujourd'hui et pour demain. C'est le cas de celle d'Abu Dhabi et celle de Dubaï et celle de Koweït qui est fermée, elle, jusqu'à nouvel ordre, le temps d'y voir un petit peu plus clair. Merci à vous, Christophe. On revient vers vous, Michel Duclos, donc conseiller à l'Institut Montaigne, ancien diplomate. Le fait qu'on voit déjà des répercussions économiques, est-ce que ça peut entraîner Donald Trump à agir vite sur ce dossier? Je crois qu'il est très très sensible à ça, naturellement, comme vous l'avez très justement dit, et que c'est certainement un facteur. Est-ce que c'est un facteur décisif? C'est beaucoup moins certain, parce que là, il joue quand même une très très grande partie. D'une certaine façon, c'est son image dans l'histoire qu'il est en train de jouer, et accessoirement aussi les élections de mi-mandat, où il est mal parti. Donc il a vraiment besoin d'un coup d'éclat formidable pour se relancer. Et là, comme vos reporters l'ont dit, pour l'instant, l'opinion américaine ne le suit pas. En tous les cas, l'opinion MAGA ne le suit pas. Ce qui a quelque chose d'un peu paradoxal, parce que le contentieux entre l'Iran, la République islamique et les États-Unis date d'il y a 40 ans. Et donc, ils pouvaient penser que s'il y avait une cause extérieure qui serait populaire, c'est celle-là. Ça ne marche pas. Alors effectivement, si les sondages ne décollent pas en sa faveur, si en plus l'économie s'en ressent, ça va finir quand même par peser dans sa décision. Alors, il est vrai que sur le pétrole, la position des États-Unis est un peu différente de celle des autres, puisque eux-mêmes ont leur propre source de pétrole et qui sont moins dépendants du marché international. Cependant, les effets indirects sur la crise de l'économie mondiale vont forcément avoir un impact sur les États-Unis. Deux petites choses, oui. D'abord, effectivement, là, dans le sujet de Laura Cambo, on entendait bien que l'une des promesses de Donald Trump, c'est de faire baisser les cours du pétrole. Ça a été le cas. Ce matin, ils sont en hausse, donc effectivement, c'est problématique pour l'opinion. En revanche, la question, c'est combien de temps va durer ce conflit? S'il y avait un règlement assez rapide et avec une chute du régime, là, les prix du pétrole repartiraient forcément à la baisse avec un potentiel iranien qui, aujourd'hui, produit 2 fois moins que ce qu'il produisait il y a 50 ans, avant la chute du Shah. Et donc là, il y aurait une manne de pétrole qui arriverait sur le marché. Et puis, autre chose que vous avez dit, qu'aujourd'hui, les États-Unis ne dépendent pas tellement de ce pétrole moyen-oriental. Il part qu'à 3%, il me semble, en direction des États-Unis et très principalement en direction de l'Asie. Et donc, pour l'instant, il était un peu préservé par ça. Alors, si vous permettez de rebondir sur ce point, parce que j'ai déjà fait allusion, mais c'est très important, c'est la durée de la guerre. Et son issue. Oui, son issue. C'est-à-dire, si on remet l'Iran sans sanction dans le marché international du pétrole, mais pas que du commerce international, ça change la donne. Voilà, il me semble que les Iraniens jouent une guerre pas trop longue, que c'est ça leur calcul. Malgré tout, ils ne maîtrisent pas naturellement cette dimension-là, ou plus exactement, la seule façon pour eux d'être certains que ça ne dure pas trop longtemps, c'est qu'il y ait une recomposition du régime et que ce régime soit capable de faire des offres de négociation aux Américains suffisamment sérieuses pour que Trump puisse déclarer victoire. Or là, comme vous l'avez vu, Larijani vient de dire qu'en aucun cas il ne négociera, et Trump annonce une guerre qui pourrait durer 1 mois. Donc, pour l'instant, c'est pas la tendance, mais ces choses-là peuvent se renverser assez vite. Et d'un point de vue économique aussi, Christophe, au niveau du monde économique américain,
on ne verrait pas forcément d'un très bon œil que la guerre s'éternise. On ne verrait pas d'un très bon œil que la guerre s'éternise, mais encore une fois, pour l'instant, on attend de voir. Ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a le gaz, il y a aussi les engrais, puisque par cette région circule un tiers des engrais mondiaux, donc c'est quand même beaucoup. Et puis, il y a tout le trafic mondial de navires, avec les primes d'assurance pour ces navires, les pétroliers par exemple, les primes d'assurance, elles flambent ce matin, avec certaines assurances qui disent « nous on n'assure plus du tout vos navires si vous passez par cette zone ». Et donc on voit non seulement la zone du détroit d'Ormuz, mais aussi celle qui va aller en direction du canal de Suez, qui va être contournée de plus en plus par les navires, ce qui va allonger le temps de trajet pour les livraisons qui viennent d'Asie en direction par exemple de l'Europe ou même des États-Unis, et avec là des temps de trajet supplémentaires et puis aussi des coûts supplémentaires. Merci Christophe.